Dans ce combat que nous menons aujourd'hui, le plus dangereux, c'est la guerre de communication. Et je pense que ce n'est pas la première fois. Et aujourd'hui, je pense que les Burkinabés, les Africains doivent avoir compris qu'est-ce que c'est que la guerre de communication. Malheureusement ou heureusement pour nous, l'impérialisme, comme disait Thomas Sankara, est un mauvais élève. Un très mauvais élève parce que vous avez beau le chercher de la classe, il va revenir avec les mêmes méthodes. Ils ne peuvent pas changer. Et souvent, ça devient du ridicule. Quand vous prenez aujourd'hui les médias impérialistes, vous voyez ce qu'ils publient. Ils ont procédé par la même méthode pour mettre le feu au Rwanda, par la même méthode pour détruire le Soudan, par la même méthode pour détruire l'Afrique. Ça ne va pas prendre. Pour ma part, si j'ai un regret dans ma vie, c'est d'avoir à un moment donné de ma vie donc passé des heures le matin, à midi, le soir, à écouter des radios comme RFI, France 24 ou je ne sais quoi. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes bien conscients, ils sont très forts dans manipuler l'information, créer du faux tout autour. Et tenez-vous bien, ces mêmes médias, je le dis aujourd'hui haut et fort, surtout Jeune Afrique, nous ont courtisés au tout début, 2022-2023. Ils sont passés par plusieurs canaux pour nous aborder, pour nous faire payer et laver notre image, comme ils le disent. Nous avons refusé, ils ne peuvent pas le nier parce qu'on a les preuves chez nous. Ils ont envoyé des gens, c'est comme ça ils fonctionnent. Et beaucoup de chefs d'État tombent dans leur piège, ils versent de l'argent chaque mois pour qu'on publie des articles pour laver leur image. Non, c'est dangereux. Ils ne vivent que de ça. Vous payez l'argent, ils mentent, ils lavent votre image. Vous refusez, ils mentent pour détruire votre image. Mais toute l'Afrique doit être mise au courant. Et si l'Africain veut évoluer, c'est d'arrêter d'écouter ces médias mensongers. Parce que tant que vous serez là à écouter une mauvaise information, ça finit par devenir une réalité. Et c'est très dangereux pour nous. La désinformation bat son plein. À notre niveau, on vit ça tous les jours. Et je dis chaque fois aux gens de faire très attention. Tout ça divisé pour mieux régner. Donc, il faut que tout un chacun à son niveau puisse, en tout cas, percevoir les manœuvres de l'impérialisme, pouvoir conseiller l'autre et qu'ensemble nous restons unis pour construire notre pays. Nous, notre mission, c'est cela. Et nous allons construire le Burkina Faso. Le Burkina Faso sera ce qu'ils n'ont jamais rêvé de voir. L'Afrique doit se réveiller, l'Afrique doit quitter ces situations de conflit. On nous a assez manipulés, on nous a assez mis en conflit les uns contre les autres pour nous piller. Aujourd'hui, au Burkina Faso, ils ont une certitude. Le terrorisme, c'est presque fini. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soit créer une rébellion ou créer une guerre civile. C'est ça. Et ils sont dans la manœuvre pour ça. On les attend. Et il faut que chacun, à son niveau, fasse attention. Parce que si les gens se laissent manipuler, on va les aligner, on va les allumer comme les autres aussi. La manipulation ne doit pas passer. On a un objectif à atteindre, on va atteindre l'objectif. C'est la mission qui nous est assignée actuellement. Aujourd'hui, après ici, nous irons inaugurer l'usine de ciment, qui est une usine de plus au Burkina Faso. Mais l'espoir, c'est de pouvoir discuter avec toutes les cimenteries dans les jours à venir pour voir comment baisser le prix du ciment aussi. Parce que nous pensons qu'il y a des possibilités et mieux, nous avons du calcaire au Burkina Faso et de l'argile. Si on arrive à l'exploiter de manière efficiente et discuter avec la dernière fois des producteurs de ciment, il faut qu'on arrive à exploiter ça pour faire baisser le coût du ciment. Donc on va discuter avec eux tous pour voir qu'est-ce qui est possible. Et là, ça va nous permettre de construire notre pays parce que notre pays est en chantier. Et aussi, c'est un signal, ceux qui sont là, parce qu'ils sont arrivés en 2023, au moment même où les impérialistes avaient peint le Burkina Faso en rouge. C'est une destination dangereuse, il ne faut pas aller investir dans ce pays. Et ils sont venus avec leur argent. Ils ont injecté, ils ont construit leur usine. Je pense qu'ils ont fini depuis le mois d'octobre passé. Donc c'était un devoir pour nous d'aller les accompagner et passer un message aussi au monde pour les faire comprendre que le Burkina Faso, tel qu'ils le disent, c'est faux. Parce que ceux-là qui ont peint le Burkina Faso en rouge, vous voyez, automatiquement le lendemain, en tout cas quelques jours après, Air France a dit qu'il ne vient pas au Burkina Faso. Parce que c'est rouge, même Ouagadougou là, c'est la guerre seulement. C'est ça, non?
On a dit il n'y a pas de problème. Vous êtes libre de ne pas venir au Burkina. Mais vous n'êtes pas la meilleure compagnie au monde. Si les autres compagnies continuent de venir, ça veut dire que vous êtes des menteurs. Puisque les autres compagnies continuent de venir au Burkina Faso. Bruxelles vient, Turquie vient, je sais quoi, Éthiopienne, toutes les autres compagnies continuent de venir. C'est pour dire que les impérialistes sont très forts. Ils inventent leur ligne de conduite et ils amènent certaines de leurs entreprises à suivre ça pour donner de la véracité à leurs mensonges. Puisqu'ils ont menti que le Burkina est dans zone rouge, et ils amènent Air France à suivre le mensonge pour faire paraître au monde que c'est vraiment une zone rouge. Voilà pourquoi leur compagnie même refuse de venir. Il n'y a pas de problème. Nous, on dit que les autres compagnies vont travailler. Leur mensonge n'a pas pris. Quelque temps après, ils reviennent pour demander à reprendre les vols. Si c'est devenu vert, il faut réécrire que c'est devenu vert et vous allez reprendre. Donc c'est pour vous dire que l'impérialisme a tous ses stratagèmes. Voilà. Et si vous écoutez la radio en son temps, ça piaille partout. Ouais, le pays est tellement ensanglanté que Air France a tout arrêté. Quelques semaines après, Air France sort ses chiffres. Leur chiffre d'affaires même a augmenté parce qu'ils ne viennent plus dans l'AES. En tout cas, c'est bien. Et puis vous venez négocier, supplier pour qu'on réouvre encore pour vous. Il faut repeindre le pays en vert. Et puis on va commencer à collaborer. On ne refuse pas ça.